c'est accompli, c'est fait. Arrêtons de dormir dans notre esprit. Je prends position pour le Seigneur. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler à notre esprit. Si je dors dans mes affaires, je ne laisse pas le Saint-Esprit travailler. Le sang de Christ, là, qu'on n'a même pas pensé d'être là, ne nous garde pas dans la purification. C'est vrai que c'est accompli. Mais c'est notre marque maintenant. C'est notre discipline que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Mais il faut rester éveillé à l'Esprit qui est en nous. On parle d'un langage de la croix. Il faut rester dans l'esprit du langage pour que le Saint-Esprit me garde réveillé dans mon âme. Regardons au moins nos pensées dans la parole, afin qu'on puisse donner l'autorité au Saint-Esprit de me guider et m'enseigner. Il y a un temps pour toute chose. Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut mettre de l'ordre en vous. Gardons la parole. Voilà un aperçu de la façon dont agit la croix. Jusqu'à la mort, négativement, par l'abandon de soi, l'ensevelissement, passant par la délivrance et afin positivement l'accès à une vie de résurrection vivifiée par l'Esprit, qui a été vivifié. L'Esprit a été vivifié à cause qu'on a laissé se laisser discipliner par le Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas le faire par moi-même. C'est le Saint-Esprit, il faut qu'il le fasse. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de toutes choses. Donc, si j'essaye par mes propres forces, le Seigneur il est mort pour rien pour moi. Donc, il faut être conscient que c'est le Saint-Esprit, il faut qu'il le fasse. Mais il faut que je lui laisse toute l'autorité. Il faut savoir être à l'écoute du Saint-Esprit. Même si on se sent fatigué, demande au Seigneur qu'il te donne de la force pour rester éveillé ici, dans ton esprit, dans tes pensées. Le Saint-Esprit est capable de faire toutes choses. Parce que si on ne fait pas ça, on perd conscience où ce que je suis. C'est une marche. Si ça ne se fait pas comme ça, même du moins, courons vers ça. C'est ça qui compte, c'est ça la foi. Que tu tombes, que tu te lèves, le Seigneur te relève tout le temps. Parce que Christ vient en toi, puis tu le sais. Ça, c'est une autre affaire. Quand il vient avec nous, je ne sais pas d'où je suis. Je dis, ah. Mais quand je sais qu'il est en moi, il me lève, puis il me réveille, puis il me donne la vie. Amen. On a des témoignages super. Il y en a qui vont pouvoir aller chercher puis sauver des vies à cause qu'ils ont vécu la mort. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Oups. C'est spécial. Entrons premièrement par la grâce de Dieu du côté négatif. On explique. On rentre dans le côté négatif. N'oublions pas que c'est toujours le Saint-Esprit qui anime notre esprit pour être dirigé dans la communion à notre esprit qui est maintenant assuré qu'elle est remplie de la parole de Dieu. Notre esprit reste, elle, toujours l'esprit de qu'est-ce qui anime mon cœur. Mon âme. Mais on a l'esprit du monde, puis on a l'esprit de Dieu. Hein? Ça, c'est deux esprits ici.
L'Esprit de Dieu, l'Esprit du monde. Donc, le plus possible, c'est de garder pour rester dans l'Esprit de Dieu. Tomber, c'est quoi? C'est de revenir dans des pensées. C'est de faire en sorte de s'endormir dans les pensées du monde. Mais là, notre combat, c'est ne pas s'endormir dans nos pensées. Notre victoire, c'est de garder la lumière dans notre esprit pour que la parole soit rendue vivante par le Saint-Esprit. Si je manque, c'est une marche, c'est une pratique, c'est ça qui sauve. Par la foi qu'on est sauvé. Il sait qu'on sera jamais parfait. Mais qu'est-ce qui est en nous? La mesure, elle est parfaite. Puis c'est cette mesure-là qu'il faut que vous comptiez dessus, que vous mettez votre confiance afin de grandir, rester ferme dans la mesure de résurrection que vous avez. Et en restant ferme, ça donne la possibilité à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de la parole, à l'Esprit du langage de la croix, à nous garder fermes pour que le Saint-Esprit continue à nous faire avancer de victoire en victoire. C'est ça la foi. Donc c'est toujours le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais ça veut dire quoi, ça, enfant de Dieu? C'est toute la parole. C'est toutes les règles. C'est toute la discipline. C'est tout ce qui est de Dieu qui nous rend témoignage à notre esprit qu'on est des enfants. Si on est des enfants, on va agir comme des enfants de Dieu. Il te dit que tu es un enfant de Dieu, donc tu vas conclure, j'entends penser, ouais, ben, si je suis un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il faut que je marche selon l'enfant à qui j'appartiens. Donc le Saint-Esprit aussi va témoigner à ton esprit que l'esprit qui est dans toi, elle est celle de Dieu. Parce qu'elle est de la parole. Amen. On commence. Le côté gauche, négatif. On va faire en sorte de décortiller ça encore plus. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. Mais moi, je l'ai, donc il faut le laisser faire. Du côté de Dieu, du côté gauche. Okay? Dieu se fait connaître à l'homme. Là, du côté gauche de la croix, on suit bien en voyant le côté gauche, on l'imagine. À minute que le Saint-Esprit parle, faites en sorte que cet esprit-là, que j'allais entendre cette parole-là, devienne s'écrire là. Vous gardez le sang de Jésus comme étant votre porte de cette communion avec la parole. Et gardez-vous disant, bon, je suis mort. Ça reste dans votre esprit, ça. Ça reste dans votre langage. Et regardez bien. Du côté gauche, Dieu se fait connaître à l'homme par un éveil qui est la naissance de l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc, la parole de l'Esprit. Le Saint-Esprit fait en sorte d'éveiller l'Esprit de la parole qui est en vous. Quand on accepte le Seigneur, c'est ça qu'il fait. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Il fait en sorte de nous faire convaincre de connaître. Premièrement, la parole vient. Elle vient éveiller mon esprit, ma conscience. Elle vient me faire connaître la parole. Mais c'est toujours le Seigneur, c'est toujours le Saint-Esprit. Mais l'esprit de la parole qu'on lit, elle vient éveiller parce que l'amour qui est en nous va faire en sorte de désirer, de connaître
le Seigneur. Ça donne naissance à l'Esprit, à la parole. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Qui nous donne la possibilité de reconnaître. On peut connaître. C'est tout un cheminement, là. Connaître, reconnaître. Je peux connaître quelque chose sans le reconnaître, comme étant vraiment ça. Moi, je le connais, je sais que ça, en vrai, là, je ne reconnais pas vraiment qu'est-ce que je connais. Ça ne va pas bien en shop. Il faut reconnaître que c'est la vérité. De qu'est-ce que je lis, mais c'est bien qu'est-ce que je connais, là, puis que je veux reconnaître ça. Je le reconnais. Et c'est là qu'il rentre en ligne de compte de saisir la chose, comme étant la mienne. Et on dit de connaître ce qui est bien ou mal. La possibilité de reconnaître ce qui est bien ou mal. La parole dit telle chose, ça me donne la possibilité de connaître, prendre conscience, mais aussi de reconnaître que c'est l'arbre du mal. Et je reconnais de l'autre côté que c'est l'arbre de vie. Donc c'est un cheminement. Ça ne se fait pas comme ça. Reconnaître ce qui est bien ou mal à ses yeux, nous pouvons être dépouillés de cette vie de rébellion, charnelle, naturelle, terrestre, un âme terrestre. Par cette puissance de la parole et le Saint-Esprit qui fait en sorte d'enlever le voile. Pour voir enfin la vérité qui est en Jésus. Quand Paul est tombé en bas de son cheval, il y avait des écailles quand il y avait des écailles dans les yeux, il ne voyait plus rien, il ne voyait plus clair. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a un qui a été prié pour lui. Le Saint-Esprit a fait en sorte d'enlever le voile qu'il y avait dans lui-même. Il a enlevé les écailles. Nous, nos écailles, c'est notre vieil homme qui nous empêche de voir la vérité. Notre rébellion. Notre nature, notre instinct terrestre. Satisfaction personnelle. Mes droits personnels. Et tout ce qui s'ensuit. Et quand l'écaille de votre vieille nature, vous pouvez voir, le Saint-Esprit va faire en sorte de vous faire enlever votre rideau qui a été ouvert quand que Christ est mort. On l'appelle dans le temple, il s'est déchiré le rideau en deux. Ça a été fait pour vous aussi. Quand que Jésus est mort sur la croix, le temple, le rideau du temple, les voiles se sont déchirés. Le voile s'est déchiré. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte de déchirer le voile. C'est une démonstration spirituelle pour nous qui déchire le voile de notre ancienne vie, pour qu'on voit la vérité. La lumière se rouvre. Les écluses des cieux te voient, fait voir la vérité. Parce que le voile est enlevé. La voile de ton moi. Spécial. C'est ça qui est arrivé à Paul. Un homme de Dieu a été prié pour Paul. Et le Saint-Esprit, il a parlé par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas l'homme qui a enlevé le voile.
C'est le Saint-Esprit. Parce que Paul avait attendu la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui était en lui a fait en sorte que le Saint-Esprit puisse éveiller et réveiller son âme et en laissant toute la chance et tout le pouvoir au Saint-Esprit de casser, de briser le voile et ouvrir les écluses pour voir la volonté de Dieu. Si notre voile n'est pas enlevé par le Saint-Esprit, je ne vois pas ce que Dieu veut pour moi. Je ne pourrais pas le savoir. Mais on va juste tâtonner. Peut-être si, peut-être ça. Là, on tourne en rond. À force que je tourne en rond, mais je ne laisserai pas le Saint-Esprit enlever le voile qui m'empêche de voir la vérité à ce que Dieu a pour moi. Négativement, le Saint-Esprit, progressivement, élimine le vieil homme, la vieille création, dans le croyant, en le convainquant de ce que Dieu veut de toi, de lui. Donc, il va nous convaincre, le Saint-Esprit, pour pouvoir être et savoir, reconnaître, saisir, pour pouvoir dire, « OK, Seigneur. » La véritable lumière de la révélation, voilà, du Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, que nous prenons conscience que cela est un fait réel à saisir et comprendre par notre intelligence. Avant que ce soit la transformation, Dieu se sert de notre intelligence. Il ne nous a pas donné une intelligence pour le fun. Mais notre foi, notre croyance est apportée à changer mon intelligence pour être transformée. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il fait en sorte de nous convaincre. Une conviction, c'est un mouvement de l'Esprit, par le Saint-Esprit, qui vient convaincre nos cœurs que je suis pécheur. Il vient nous convaincre de pouvoir non seulement reconnaître, mais saisir ce que Dieu veut. Saisir le chemin. Saisir, qu'est-ce que ça veut dire? Un coup, puis le Saint-Esprit commence toujours, puis nous fait saisir, Ça devient réel. Intelligence d'une manière objective. Voilà la différence. Il fait même en sorte de nous faire reconnaître, il fait saisir d'une façon. Oui, c'est réel, objectif. Je le vois. Je le vois de loin. Je le vois de loin. Mais c'est vrai. Il me fait saisir dans mon intelligence, mais qu'on parle dans mon intelligence, parce qu'on n'est pas rendu encore à la délivrance et que ce soit son intelligence. Donc, le Seigneur se sert de notre intelligence, afin qu'on puisse laisser le Seigneur dire, oui, OK, Seigneur, me mets selon ta volonté, je décide. Je me mets, j'ai pris le choix. Donc, le Saint-Esprit va me convaincre du choix. Il va me convaincre de décision. Parce que tu as fait le pas par ta volonté de te mettre en direct avec la volonté de Dieu, du Père, parce que tu aimes celui qui est mort pour toi. Alléluia. Non. Négativement, le Saint-Esprit progressivement élimine la vieille création dans la croyance, en le convainquant de ce qu'il veut de lui.
La véritable lumière provient de la révélation. Là, le Saint-Esprit, lui, continue toujours son œuvre. Il vient jusqu'à nous donner une révélation de ce que nous sommes. Parce que j'ai la foi de ce que moi, je ne suis plus, parce que j'ai donné mon baptême comme quoi que lui fasse sa vie en moi. C'est dans mon esprit. Mais le Saint-Esprit va convaincre ton esprit. Prendre conscience de ton esprit pour que ta pensée devienne la pensée de cette parole que le Saint-Esprit va identifier en toi, dans ton cœur, dans ton âme, afin que tu puisses réellement saisir la porte pour entrer. Wow! La porte est ici, là. Hein? Ma foi, c'est de rentrer par la porte. C'est notre foi qui sauve. C'est notre foi qui sauve. C'est notre foi de pratiquer qui va donner la vie à mon ancienne vie qui est morte pour la vie du Seigneur. C'est ce que j'ai fait dans mon baptême d'eau. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit le réalise en moi. Tu sais, le baptême, c'est pas juste ça, c'est grand. C'est la signification de la croix. Nous prenons conscience que cela est un fait réel à saisir et comprendre par notre intelligence. Là, on le sait. On a compris et saisi que c'est ça. D'une manière objective, de plus en plus par la foi. La pratique. Le Saint-Esprit, nous approfondissons. Le Saint-Esprit va nous approfondir. Ce que j'ai saisi, c'est un cheminement. Il va nous faire saisir encore plus fort que ça vient de lui, qu'il est le Saint-Esprit, que c'est lui qui nous guide, qui nous fait saisir et approfondir ce que nous avons saisi. C'est une façon que le Saint-Esprit travaille. Il va approfondir en connaissance les voies véritables de Jésus. La vérité, la révélation au sens intellectuel ouvre les yeux du cœur. C'est toujours une révélation que Dieu nous fait, selon les mesures qu'on a. Mais il faut qu'il nous révèle aussi qu'on est pécheurs, que ça devienne vrai. Quand on a pu avoir la chance et la bénédiction de laisser le Saint-Esprit de me convaincre que je suis un pécheur, que je suis rien sans lui, ça devient, dans notre intelligence, un fait. Donc, ça devient aussi un sentiment d'abandon. Ça devient une marque qu'il faut que je marche dans le processus. Donc, la révélation au sens intellectuel ouvre les yeux pour nous orienter vers la mise à mort, à l'abandon de nous-mêmes. On marche dans une mesure approfondie, mais pas assez encore pour avoir la réalité de cette délivrance. C'est un cheminement doucement. Et à force de nous laisser briser, parce qu'on aime celui qui est mort pour nous, on va s'abandonner, on va s'humilier. Puis le Saint-Esprit, lui, appuie. Puis il rend témoignage à ton esprit. Tu t'en viens à délivrance, là. Parce que tu as donné ta vie, tu t'es humilié, là. Il te convainc, il te saisit, il te fait voir le chemin. Tu peux vivre le chemin, tu peux savoir où est-ce que tu es dans ce chemin. Parce que le Saint-Esprit te montre où tu es dans le chemin. Un chemin, il faut que tu sois toujours ouvert pour que tu marches dedans. Hein? Si le chemin coupe là, tombe dans le trou dans le trou de ton vieil âme, tu es fait. Mais le Saint-Esprit rouvre toujours le chemin, puis il faut que ce soit lui qui rouvre toujours le chemin en avant de toi. Il faut toujours que tu cherches à rester dans la bénédiction, dans l'esprit, que ton intelligence a été faite saisir par le Saint-Esprit, que tu es un enfant de Dieu.
pour qu'il rende témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et pour comprendre la mise à la mort, abandon de nous-mêmes, et pour comprendre le fait acquis. On a compris, rendu une certaine mesure, dans notre marche, c'est à moi que ça appartient, ça. J'ai plus d'affaire à me battre. Ça m'appartient. J'ai juste à marcher dedans. Et pour comprendre le fait acquis de l'œuvre accomplie, de Jésus-Christ, cette compréhension de l'œuvre produit un effet dans la pensée, dans les pensées, et interdit à toute pensée charnelle, non saine, de s'introduire dans notre esprit. Voilà, ici le but, le son de la trompette de la délivrance. Wow! C'est quand que j'ai pu avoir saisi par le Saint-Esprit qui m'a dit, voici, selon la mesure que je t'ai donnée, tu peux interdire de laisser venir l'ennemi te terrasser. Parce que tu es consciente de ce qui t'a fait saisir en ton intelligence. Il nous demande de faire des pas. C'est de rester dans la pensée de sa parole. De rester dans l'œuvre qu'il nous demande, par la foi, qui accomplisse qu'est-ce qui est déjà accompli. Cette compréhension de l'œuvre produit un effet dans les pensées. Si tu penses, ça veut dire que tu es consciente. Parce que quelqu'un qui pense parce qu'il est conscient de quelque chose. Mais si tu penses à la parole, tu vas être conscient de la parole. C'est ça qui va être ta conscience, ta parole. C'est ça qui va être ton esprit, la parole. C'est qu'est-ce que tu vas t'attirer à la délivrance. Parce que le Saint-Esprit veut te délivrer. T'attires tes pensées vers les choses d'en haut dans Colossiens. Regardez aux choses d'en haut car vous êtes morts avec Christ. Vous êtes morts aux pensées terrestres. Cette compréhension de l'œuvre produit un effet dans la pensée et interdit toute pensée charnelle, non saine, de s'introduire en notre esprit, qui veut dire en notre conscience, pour ne pas se mettre à penser à d'autres choses que la parole. On sait quand ce n'est pas une pensée de Dieu. Laissons-la pas s'introduire dans notre pensée, qui vient faire en sorte d'essayer de jusqu'à aller toucher mon âme et me sentir triste. On parle des esprits. Parce que ceux qui disent des choses mal, c'est un esprit du mal. Il ne faut pas laisser rentrer ça dans nos pensées. Parce qu'on sait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. On ne laisse pas rentrer à notre pensée en prenant conscience de quelque chose qui vient nous faire mal. On le rejette. Pour que l'esprit nous garde dans la pensée de son amour à lui, la parole. Alors, nos âmes laissent le chemin libre à la mesure que le moi est dépouillé de notre propre pensée. Aïe, 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 hein? À mesure que le Saint-Esprit travaille, nos âmes qui sont affectées à cause des pensées du monde et les blessures, les brûlures du feu du diable qui nous ont brûlés dans l'âme, à mesure que le Saint-Esprit travaille, on laisse le chemin libre à mesure que le moi
à mesure que moi, je me laisse convaincre par le Saint-Esprit, plus je prends d'approfondissement, plus que le dépouillement et rentre dans le brisement de mon vieil homme. Il se brise, il casse. Pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur et je veux qu'il me casse. Et je veux qu'il me brise, qu'il me dépouille du vieil homme. Alléluia. Et s'il dépouille par l'œuvre de la crucifixion que Christ, nous étions en lui, crucifiés sur la croix en lui, c'est mon âme qui a été crucifiée, mon vieil homme. Mais l'âme a resté là. Mais qu'est-ce qui a été crucifié? C'est le péché. Et plus que je suis convaincu par le Saint-Esprit qui a dépouillé mon vieil homme qui m'ont fait mal, plus mes pensées changent. Là, ils deviennent encore plus. Parce que le Saint-Esprit continue toujours son œuvre, parce que je reste dans la parole. Donc, mes blessures dans l'âme, mes rejets que j'ai ressentis, mes blessures de désappréciation, la personne qui est capable de rien faire, il a tout pris sur la croix. Ce dépouillement fait en sorte, par le Saint-Esprit, de nous convaincre que ce n'est pas vrai. C'est l'homme, la nature humaine qui a fait en sorte de nous faire croire ces choses abominables. Et plus qu'on prend conscience que c'est ça que Dieu a fait par son Fils, crucifié sur la croix, que moi j'ai été crucifié dans mon âme, mon vieil homme a été crucifié, mes pensées vont changer. Les blessures se ferment jusqu'à la guérison totale. Parce que je commence à penser à d'autres choses de mon vieil homme. Mes sentiments changent, mes émotions vont être différentes. Ma pensée de rejet va changer. Elle va se sentir appartenir à quelque chose, à quelqu'un. Et c'est là que toute la confirmation du Saint-Esprit fait en sorte de l'abandon. Afin que vraiment, par la foi, que je puisse vivre dans la paix dans moi-même. Que ce n'est pas vrai que je suis une rejetée. Que ce n'est pas vrai que je suis rien. Que ce n'est pas vrai que je n'ai pas été capable de rien faire dans ma vie. Que je me sens inutile, bon à rien. Je n'ai pas besoin de d'autres choses maintenant pour arriver à me sentir utile. Jésus-Christ est l'utilité en vous. Donc, en nous convainquant par le Saint-Esprit que l'esprit de l'œuvre de la croix, que Christ a crucifié mon vieil homme, méchant, à mesure que ça fonctionne, mes pensées changent. Parce que je le désire être brisé de cette vieille nature qui me fait mal. Dans cet état d'âme, l'Esprit nous éclaire, la parole de Dieu nous éclaire, et le Saint-Esprit nous conduit à une connaissance plus réelle de ce qui s'est passé sur la croix. Wow, hein? Puis je m'aperçois de plus en plus que j'étais là en lui. Puis là, de plus en plus, mais c'est le vieil homme, il prend le bord de la paix vient. La joie vient dans mon cœur, parce que c'est la joie du Seigneur. C'est plus une joie fabriquée par nos sentiments émotionnels, mais c'est un sentiment de Christ en nous. Et l'Éternel. Dans la connaissance plus réelle, c'est de plus en plus réelle de la volonté de Dieu,
et nous le fait mieux comprendre et mieux saisir. Les yeux du cœur ouverts, notre connaissance devenant de plus en plus profonde, notre volonté a le désir d'obéir puis de dire « Oui, Seigneur, je me donne ». C'est ça la conviction qu'il faut arriver à dire et comprendre, me fait convaincre de donner ma vie. Si il n'y a pas le Saint-Esprit pour le faire, puis si on n'écoute pas à chaque fois qu'il nous dit quelque chose, on perd cette bénédiction. On retarde le temps du Seigneur. C'est ça qui retarde sa venue. C'est pas lui qui retarde, c'est nous. Parce que on n'a pas le désir d'obéir, peuple de Dieu. On le désire, mais est-ce qu'on comprend réellement la volonté première de Dieu? Donner sa vie. On répète, ça devient plus réel. De la volonté de Dieu et nous le fait comprendre de mieux et de plus en plus saisissable. La conviction. Les yeux du cœur ouverts. Parce qu'on a fait en sorte d'aimer ce que le Seigneur a fait sur la croix pour moi. C'est un amour, donc je me rouvre le cœur à la parole. Je me rouvre le cœur à la résurrection. Je me rouvre le cœur aux transformations. Je m'attends que si je fais ça, le Saint-Esprit va me conduire jusqu'à la résurrection de ma vie nouvelle en lui. Il faut s'attendre à quelque chose. Il faut s'attendre à ce qu'il va le faire. Il faut s'attendre à ce qu'il me convainque. Il faut s'attendre à recevoir un changement dans notre vie. C'est la même chose pour l'épouse, qu'il faut qu'il fasse ça pour s'attendre au Saint-Esprit qui dit « Viens, épouse ». Il te dit maintenant « Viens, épouse ». Tu es l'épouse de Christ. Viens maintenant, entre dans mon royaume de mon cœur. La réalité de la volonté de Dieu nous la fait mieux comprendre par le Saint-Esprit et mieux saisir. Les yeux du cœur se rouvrent parce que mes sentiments changent. Je ne suis plus comme avant, parce que j'ai plus de rideau, un voile qui m'empêche de voir la pensée pour que mon cœur se rouvre. Dans notre être tout entier, c'est l'obéissance. C'est le désir. Parce que c'est cet esprit qui te le donne, le désir. Il te fait comprendre que ce n'est plus toi. Il faut que tu agisses, il faut que tu donnes ta vie, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu marches. Dans la volonté, s'il a la volonté de désirer, il te met un désir en toi. De t'humilier, de t'abandonner pour qu'il enlève complètement le voile. Dans notre être tout entier, nous reconnaissons que nous devons tout donner à la croix. Là, on rentre dans la dimension qu'il faut tout donner. J'arrive, c'est pas facile, là. Je suis en train de rentrer dans l'ensevelissement. On reconnaît les étapes. Il rend témoignage à notre esprit que l'étape est rendue là. C'est à moi de décider encore. J'ai le choix de continuer à l'étape ou refuser. Je suis rendu à l'abandon, mais ça, c'est pas facile. Ça brise les tripes. Ça brise ma vieille nature, puis c'est le grincement dedans. Le murmure, la contradiction que je ressens de moi. Le Seigneur veut m'enlever ça. Puis là, mais dans le fond,
c'est mon choix. Il t'a convaincu, il t'a montré le chemin pour la délivrance. Si tu es rendu ici, c'est ici que ça se joue tout. C'est ici que ça se joue tout à l'ensevelissement. Quand que le Saint-Esprit vient à toi, puis il dit, je te demande tout un matin. Là, c'est pas facile. J'ai vu des filles partir, ça. Puis il y en a bien qui partent de la volonté de Dieu, même s'ils ne sont pas ici. C'est partout. Quand ils ressentent ça, c'est ceux qui l'ont entendu, quand ils... Waouh, ils demandent tout. Parce que ça va bien, hein, au fur et à mesure, un petit peu. Un moment donné, au bout d'un certain temps, Dieu veut vraiment. Puis le Saint-Esprit va faire en sorte de te montrer qu'il veut vraiment. Il faut qu'il met dans tes pensées, dans ton cœur. Dans ta pensée, c'est pas si pire, mais quand ça vient au cœur de dire, waouh, faut que je lâche tout. Je ne dois rien faire. Je perds mes droits. Je perds tout. Mon identité. Je perds mon identité du monde. C'est pas drôle. Ça, c'est pas facile. Mais il faut que ça soit brisé. Il faut que le Saint-Esprit te convainque de te tout donner. Lui, il n'a pas gardé rien. Hein? Il a tout donné, ta vie. Est-ce que j'accepte de tout donner? Rien garder pour moi, afin de toucher Christ. Et quand vous sortirez avec les autres dans vos vacances, restez dans cet esprit. Parce que vous allez vous faire tromper. Le diable est rusé. Un petit mot peut vous faire douter. Et quand que vous serez victorieux, il n'y a rien qui va venir vous faire douter, parce qu'elle était écrite dans votre cœur, les commandements. Amen. Dans notre être tout entier, nous reconnaissons, on reconnaît que toute chose, c'est qu'est-ce que mon baptême a voulu démontrer maintenant. Je marche. Il m'a montré jusqu'à me convaincre qu'il faut que je me donne tout pour que lui fasse quelque chose en moi, pour recevoir la vie nouvelle. Nous reconnaissons que nous devons tout donner à la croix pour être disciplinés, brisés et démolis. Démolis de ce vieil homme qui m'empêche de voir que le voile se rouvre, que les coquilles de mes blessures, de mes choses qui m'ont fait faire dans ma vie, qui m'ont inculqué ce mensonge en moi, tombent de mes yeux pour que je voie l'image que Dieu m'avait créée. Amen. C'est-à-dire tout ce qui est un outrage et un obstacle devant Dieu, prêt et avec conviction que le Saint-Esprit m'a fait en sorte de me faire saisir enlever tout obstacle, tout outrage devant Dieu. Prêt et avec conviction, nous choisissons librement de nous abandonner complètement et sans condition à la croix de Jésus. Là, on est rendu là que c'est plus moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai pu m'amener là tout seul. Là. Mais les gens ne savent pas. Ils meurent à cause qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit. Donc on fait des efforts, puis on revient toujours à rien parce que c'est pas Christ qui le fait, c'est pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit te convainc de tout ça. Ça, c'est le parti négation.
C'est la partie qui va nous mener jusqu'à l'ensevelissement. Le prochain qu'on va faire, c'est brisement et délivrance. Mais dites-vous une chose. Vu les enseignements de Romains 6 et autres, vous dites que vous êtes morts. Vous avez été ensevelis. Ce n'est plus moi qui vis la Galate. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit le langage de la croix est folie pour ceux qui périssent. Est folie ceux qui périssent parce qu'ils ne veulent pas donner leur vie pour recevoir la vie de Christ. Ils périssent de la vie de Jésus. Mais là, c'est le désir de quoi qu'on veut faire dans la vie. Peuple de Dieu, épouse de Dieu. Nous allons parler d'un même langage. On va arrêter les divisions de nos cœurs. On va arrêter les pensées contraires de l'un à l'autre. On ne parlera plus d'un langage différent. Parce qu'il n'y aura pas de division entre nous. Parce qu'on n'a pas de Paul, on n'a pas de Céphas, on n'a pas de Jésus, puis on n'a pas de l'un de l'autre. On est dans l'œuvre de la croix. On est en Jésus-Christ, le chef de la tête des assemblées de l'Église. Nous sommes l'Église. Ouvrons nos cœurs par la pensée qu'on a reçue de la parole. Le Seigneur va revenir chercher son épouse, pas avec 10, 20 ou 3500 langages. Il va venir avec le langage de ceux qui ont pratiqué le langage de Christ en vous. Un seul langage, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul langage. Comment qu'on peut faire ça? C'est moi qui vis. Personne ne peut faire ça. Si je n'ai même pas la croix par moi-même, je ne suis même pas avoir le même langage de moi-même. Je me trompe en moi-même. Je suis sectaire de moi-même avec la parole, parce que j'en fais qu'est-ce que je veux de la parole. Elle dit ça, puis moi je fais le contraire. Donc je suis sectaire moi-même. Avec Dieu. Le sectaire que toi tu es, tu l'amènes aux autres. C'est pour ça qu'on a tant de religions qui vivent dans la religion et non de relation. Quand on parle de relation, on parle de cela. La seule façon d'avoir une relation avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Que moi, je donne ma vie et puis que Christ vive en moi. Eux, ils se connaissent. C'est ça, la vérité. Il n'y a aucun autre moyen de pouvoir s'unir au peuple. Il n'y a aucun autre moyen qu'on peut avoir un même langage. On peut avoir des parties de langage. Mais unissons donc le langage complètement, non pas en partie. Paul le dit. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Celui qui arrose, c'est le même qui récolte. Donc, qu'est-ce que toi t'as appelé un puis l'autre, toi, là? Qu'est-ce que t'es mieux, toi, là? C'est même pas toi qui le fais. C'est Christ en toi qui le fait. Donc, c'est Dieu qui arrose. C'est Dieu qui t'envoie la moisson. C'est Dieu qui récolte. Il y en a qui plantent. Il y en a qui arrosent. Parce que celui qui est planté dans la parole, ça prend quelqu'un pour l'enseigner. Pour l'arroser, pour que le Saint-Esprit arrose la parole, la semence, pour que l'enfant grandisse. Christ en vous grandisse et que vous devenez tellement petit qu'on ne vous voit même plus. Amen. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur de cette œuvre merveilleuse. Cette œuvre qui donne la vie. Ce n'est qu'une question de compréhension et de décision. De mettre tout notre désir
dans la volonté de Dieu, afin qu'on soit un, dans la même volonté. Et pour ça, il faut premièrement que j'ai le désir de faire sa volonté. Et quand ce désir-là est convaincu par le Saint-Esprit, ça devient une pensée de tous les jours, de chaque instant. Et à chaque fois que quelque chose vient enlever la pensée du Seigneur, je suis prêt à intervenir parce que le Saint-Esprit est là, en moi. Et la parole de Dieu, elle est puissante parce que le Saint-Esprit agit. Et le Jésus en nous se manifeste. Oh, merci au Père Céleste. Que toute nation se lève et que tous ensemble, hommes de Dieu, nous parlons d'un langage nouveau. Avec un esprit éveillé pour réveiller ceux qui dorment ou ceux qui n'ont pas entendu cette parole. La parole de la croix. La parole qui donne une vie. Une parole qui va donner la liberté de notre mal, de nos malheurs, de notre ancienne vie qui nous a fait mal. Merci, Père, de nous donner cette occasion, cette grâce de pouvoir annoncer un Christ crucifié. Car c'est le seul et unique qui a le pouvoir d'unir chacun de nous dans notre être à nous-mêmes, afin qu'il soit la tête de notre tête, premièrement, et qu'il soit manifesté et annoncé que son Église, ce sont les assemblées où Christ est le maître et le chef. Merci Père Céleste, merci de cet avant-midi, merci de votre présence, merci de cette onction qui anime nos cœurs de réjouissance, à cause que nous savons que maintenant on est libre, à cause que nous savons que nous pouvons marcher en pratique, qu'on appelle la foi, de qu'est-ce qu'on croit et qu'on voit objectivement, mais qu'on ne vit pas encore, mais on le désire. C'est ma foi qui va s'accomplir parce que je crois que tu vas l'accomplir, parce que c'est accompli en moi. Maintenant, tu vas te manifester et tu vas le témoigner, Père, par ton Fils. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci au peuple de Dieu.